Il y a des villes que les hommes ont bâties pour défier le temps, pour graver leur nom dans la pierre et dans la mémoire des générations. Des cités comme Babylone, comme Ur, comme Carthage, ont laissé des ruines, des vestiges, des échos archéologiques que les siècles ont préservés malgré tout. Mais il existe une ville plus ancienne que toutes celles-là. Une ville qui aurait dû être la première de l'histoire humaine. Une ville dont la Bible elle-même reconnaît l'existence en une seule phrase, une seule ligne, avant de refermer le silence sur elle comme on ferme le couvercle d'un cercueil. Son nom était Enoch. Et après cette unique mention, la parole de Dieu ne la nomme plus jamais. Ce silence n'est pas un oubli. Dans les textes sacrés, les omissions sont rarement des accidents. Quand la Bible choisit de taire une ville entière, quand elle efface de sa mémoire une civilisation construite par le premier meurtrier de l'humanité, ce silence devient lui-même un verdict, une condamnation écrite non pas en encre, mais dans le vide, dans l'absence, dans ce blanc vertigineux entre deux versets. Caïn, marqué par Dieu, banni de la présence divine, a bâti une ville et lui a donné le nom de son fils, comme pour crier à l'éternité qu'il existait encore, qu'il comptait encore, que son sang avait une valeur. Et pourtant, cette ville a disparu, non pas sous les sables du désert, non pas sous les eaux d'un fleuve, mais sous quelque chose de bien plus définitif encore. Le silence délibéré du Créateur lui-même. Imagine que tu as tout perdu. Non pas progressivement, non pas avec le temps qui adoucit les blessures, mais en un instant, en un seul acte irréversible qui a tout brisé autour de toi. Imagine que la seule personne que tu as blessée était ton frère, ton propre sang, celui avec qui tu as partagé les premières aurores du monde. Et imagine maintenant que Dieu lui-même te regarde dans les yeux et te dit que la terre sous tes pieds ne te donnera plus jamais de fruits, que tu seras un errant, un fugitif, condamné à marcher sans jamais appartenir à aucun endroit. Pas de maison, pas de racines, pas de terre à appeler la tienne. Jamais. Comment survivrais-tu à une telle sentence? Caïn a vécu exactement cela. La Bible nous le dit avec une économie de mots qui cache une profondeur abyssale. Après le meurtre d'Abel, après la malédiction divine, Caïn s'en va. Il s'exile dans un pays appelé Nod, un mot hébreu qui signifie littéralement l'errance, le vagabondage. Ce n'est pas un lieu géographique précis sur une carte ancienne. C'est une condition existentielle. Nod n'est pas un endroit où l'on va. C'est un état dans lequel on tombe quand Dieu retire sa présence. Et c'est dans cet exil, dans cette errance fondamentale, que Caïn fait quelque chose que personne n'aurait prévu. Il construit une ville. Un homme condamné à ne jamais s'établir nulle part bâtit le premier établissement humain de l'histoire. Cette contradiction n'est pas un détail anecdotique. C'est le cœur battant de toute cette histoire. Pense à ce que cela signifie vraiment. Dieu dit à Caïn qu'il sera toujours en mouvement, toujours sans foyer, toujours sans ancrage. Et la réponse de Caïn, au lieu d'accepter cette sentence avec résignation, est de planter des pierres dans la terre et d'élever des murs. C'est l'acte humain le plus désespéré et le plus grandiose à la fois. Construire pour prouver qu'on existe, édifier pour crier à l'univers qu'on refuse de disparaître. Chaque pierre posée par Caïn était une réponse muette à la voix de Dieu. Chaque mur dressé était une protestation silencieuse contre l'exil. Et quand la ville fut construite, Caïn lui donna un nom, pas le sien. Non, il lui donna le nom de son fils, Enoch. Parce que si lui-même était condamné,
peut-être que son fils, lui, pourrait appartenir quelque part. La Genèse, au chapitre 4, verset 17, nous dit ceci en une seule phrase. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtissait une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. Une phrase, une seule. Et puis la Bible avance, comme si cette ville n'avait jamais existé, comme si le premier projet architectural de l'humanité ne méritait pas une ligne de plus. Pas de description, pas d'histoire de ses habitants, pas de récit de sa gloire ou de sa chute. Juste un nom prononcé une fois, puis le silence. Pour un public de 50 à 60 ans qui a traversé assez de vie pour savoir ce que signifie être ignoré, effacé, réduit à une ligne dans un document que personne ne relit, ce silence biblique résonne d'une manière particulière. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un jugement. Mais avant de comprendre pourquoi la Bible a choisi ce silence, il faut d'abord comprendre l'homme qui a bâti cette ville. Et pour comprendre Caïn vraiment, pas le personnage de flanelle des sermons de dimanche matin, pas le symbole commode du mal absolu que les prédicateurs agitent comme un épouvantail, il faut retourner au tout début, au moment avant le meurtre, au moment où Caïn était encore juste un homme, essayant de trouver sa place dans un monde qui n'avait pas encore de règles écrites. La question qui hante toute cette histoire n'est pas pourquoi Caïn a tué Abel. La vraie question, celle que la Bible pose en creux, c'est pourquoi Dieu a regardé l'offrande d'Abel avec faveur et celle de Caïn avec indifférence. Et la Bible ne répond pas clairement. Elle laisse cette blessure ouverte. Tu as 50, 55, 60 ans. Tu as travaillé. Tu as construit des choses. Tu as offert ce que tu avais, honnêtement, sincèrement. Et parfois tu as regardé quelqu'un d'autre recevoir la reconnaissance que tu pensais mériter. Peut-être un collègue, peut-être un frère ou une sœur, peut-être un enfant préféré dans une famille silencieusement inégale. Ce sentiment d'offrir quelque chose de réel et de voir le regard se poser ailleurs, sur quelqu'un d'autre, pour des raisons que tu n'arrives pas à comprendre complètement, c'est exactement ce qu'a vécu Caïn. Et ce qui rend cette histoire si profondément humaine, c'est que la Bible ne dit pas que Caïn était mauvais avant ce moment. Elle dit simplement que Dieu ne regarda pas son offrande. Point. Le reste est une réaction humaine à une douleur humaine. La ville d'Hénoc est donc née d'une blessure. Pas d'une ambition glorieuse, pas d'un projet civilisateur éclairé, mais du besoin viscéral d'un homme rejeté de laisser une trace, de prouver que sa vie avait un sens malgré tout. C'est pourquoi cette ville est si fascinante et si troublante à la fois. Elle est le premier monument à l'ego blessé de l'humanité. Elle est la première tentative humaine de construire sans Dieu, à côté de Dieu, peut-être même contre Dieu. Et dans un sens très réel, toutes les grandes villes que l'humanité a élevées depuis lors portent en elles quelque chose de cet ADN originel. Le désir de s'immortaliser, de défier l'éphémère, de dire à l'univers « j'étais là » avec une permanence que la chair ne peut pas offrir, mais que la pierre, elle, peut promettre. Et pourtant, la pierre aussi disparaît. La ville d'Hénoc a disparu. Pas de ruines retrouvées, pas de couches archéologiques identifiées avec certitude, pas de traces matérielles dans les millénaires de fouilles que l'humanité a conduites depuis l'invention de la pelle. La première ville de l'histoire humaine, celle qui portait le nom du premier petit-fils d'Adam et Ève, n'a laissé derrière elle que ce silence biblique que nous avons déjà évoqué.
Et ce silence est lui-même une leçon que nous allons explorer ensemble, dans toute sa profondeur, dans toute sa sévérité, dans tout ce qu'il révèle sur la relation entre la construction humaine et la présence divine. Parce que si Dieu a choisi de ne plus jamais mentionner cette ville après l'avoir nommée une fois, c'est qu'il y a dans cette omission délibérée une vérité que peu de prédicateurs ont le courage de formuler clairement. Une vérité sur ce que Dieu regarde, sur ce qu'il choisit de préserver dans la mémoire éternelle et sur ce qu'il laisse s'effacer dans le silence de l'oubli. Qui était vraiment Caïn avant que tout s'effondre? Avant le meurtre, avant la malédiction, avant l'exil, il y avait un homme, un fils aîné, le premier enfant né d'une femme dans toute l'histoire de l'humanité. Pense à ce que cela signifie. Adam et Ève n'avaient aucun modèle parental, aucune tradition familiale à transmettre, aucun grand-père pour tenir l'enfant dans ses bras et dire « il ressemble à son père ». Caïn est arrivé dans un monde sans précédent, sans cadre, sans rituel de naissance, sans village autour d'une mère en travail. Il est né dans le silence d'un monde encore neuf, et sa mère Ève a prononcé ces mots en le tenant pour la première fois. « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle était fière. Elle voyait en lui une promesse, et cette promesse, quelque part, a fini par se briser. Les psychologues modernes ont un mot pour ce que Caïn a probablement vécu toute sa vie: la comparaison fraternelle. Ce mécanisme insidieux par lequel deux enfants dans la même famille développent des identités construites en miroir l'une de l'autre, où les forces de l'un deviennent automatiquement les faiblesses perçues de l'autre. Abel était berger, Caïn était cultivateur. Ce n'est pas anodin. Dans le contexte culturel de la Mésopotamie antique et des traditions sémitiques dont la Genèse porte l'empreinte, le berger nomade jouissait d'un prestige symbolique particulier. Il était mobile, libre, proche des cieux ouverts. Le cultivateur, lui, était lié à la terre, courbé sur son labour, dépendant des saisons et des caprices du sol. Caïn travaillait la terre, cette même terre dont Dieu avait tiré Adam, cette même terre qui allait bientôt refuser de lui donner ses fruits. Il y a dans ce détail une ironie tragique que la Bible inscrit sans commentaire. Le moment décisif arrive au chapitre 4 de la Genèse et il est raconté avec une sécheresse narrative qui cache une violence émotionnelle considérable. Caïn apporte une offrande des fruits de la terre. Abel apporte des premiers-nés de son troupeau, les meilleurs, les plus gras. Et l'Éternel regarde l'offrande d'Abel avec faveur. Mais pour Caïn et son offrande, il n'a pas de regard. La Bible ne dit pas que l'offrande de Caïn était mauvaise. Elle ne dit pas qu'il avait une mauvaise intention. Elle dit simplement que Dieu ne la regarda pas. Imagine travailler de tes mains, te lever avant l'aube, cultiver, planter, attendre les saisons, récolter avec soin, sélectionner ce que tu as de mieux, le porter devant Dieu avec une sincérité que tu crois totale. Et puis voir le regard divin se poser sur ton frère comme si toi tu n'existais pas. Combien d'entre vous ont vécu une version de cela? Un parent qui regardait toujours l'autre enfant. Un patron dont les yeux ne se posaient jamais sur toi. Une communauté qui célébrait d'autres que toi, pour des raisons que tu n'arrivais pas à déchiffrer. Ce qui se passe ensuite dans le texte est d'une humanité bouleversante. La Genèse dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Deux émotions simultanées, la colère et l'effondrement. Ce n'est pas le portrait d'un monstre. C'est le portrait d'un homme humilié qui essaie de comprendre pourquoi il n'est pas suffisant. Et Dieu, remarquons-le, ne l'ignore pas. Dieu lui parle directement. Il lui dit « Pourquoi es-tu irrité ?
Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? C'est une question, pas une condamnation, pas encore. Dieu voit la tempête intérieure de Caïn et lui tend une main. Mais Caïn ne sait pas comment saisir cette main. Et c'est peut-être là la vraie tragédie. Non pas que Dieu ait abandonné Caïn, mais que Caïn n'ait jamais appris à recevoir la grâce qui lui était offerte différemment de ce qu'il attendait. Les rabbins du Talmud ont débattu pendant des siècles de la raison pour laquelle l'offrande de Caïn fut rejetée. Certains disent qu'il apporta des restes médiocres, les fruits les moins bons de sa récolte, pendant qu'Abel offrait ses meilleurs agneaux. D'autres traditions suggèrent que Caïn apporta du lin, une culture utilitaire, pendant qu'Abel offrait ce qui avait de la valeur vitale, ce qui nourrissait. Mais il y a une troisième lecture, moins confortable, que certains théologiens évitent soigneusement. Peut-être que le problème n'était pas dans l'offrande, mais dans le cœur. Pas parce que Caïn était mauvais, mais parce qu'il offrait par obligation, là où Abel offrait par amour. Et si c'est cela la vraie distinction, alors la leçon est d'une cruauté particulière. On peut faire exactement les mêmes gestes qu'un autre et ne pas recevoir la même réponse divine, simplement parce que quelque chose d'invisible dans la disposition intérieure fait toute la différence. Mais ne nous précipitons pas vers le jugement théologique. Restons avec l'homme. Caïn se lève après avoir vu son offrande ignorée, et quelque chose en lui commence à se désintégrer lentement. Les textes apocryphes, notamment le livre des Jubilés et certaines traditions éthiopiennes, élaborent ce que la Genèse tait. Ils décrivent un Caïn qui ne comprenait pas les règles d'un monde qu'il n'avait pas demandé à habiter. Il était le fils aîné d'un homme qui avait lui-même transgressé et qui portait le poids de cette première transgression dans chaque jour de sa vie. Grandir avec Adam comme père, c'est grandir avec un homme qui sait ce que c'est que de perdre le paradis. Quel type d'enfance cela produit-il? Quelle conversation autour du feu le soir? Quel silence chargé? Quelle atmosphère de nostalgie pour un jardin perdu que les enfants n'ont jamais connu, mais dont ils portent le deuil par osmose. Et puis, il y a Abel, le frère dont le nom en hébreu signifie souffle, vapeur, ce qui est éphémère. Il y a une ironie terrible dans ce nom, celui dont l'existence est présentée comme fugace et celui que Dieu préfère visiblement. Abel est aimé, regardé, reconnu, et puis il disparaît dans la violence d'un instant. Caïn, dont le nom signifie acquisition ou forgeron, celui qui fabrique et qui possède, celui qui s'accroche à la terre et aux choses concrètes, est condamné à errer. Les noms dans la Bible ne sont jamais des accidents. Ils sont des destins écrits avant les actes. Et dans ce cas, les destins de ces deux frères semblent avoir été inscrits dans leur nom avant même qu'ils aient eu la chance de choisir qui ils voulaient être. Après le meurtre, après la malédiction, Caïn dit à Dieu quelque chose que peu de sermons prennent le temps de citer complètement. Il dit « Ma peine est trop grande pour être supportée. Tu me chasses aujourd'hui de la terre cultivée, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. » Ce n'est pas de la défiance, c'est de la terreur. C'est un homme qui réalise que le seul endroit qui lui donnait un sens, la terre qu'il cultivait, lui est retiré. C'est un homme qui craint d'être supprimé de la surface du monde par ceux qui apprendront ce qu'il a fait. Et Dieu, encore une fois de manière troublante, le protège. Il lui pose une marque. La marque de Caïn, si souvent interprétée comme une honte, est en réalité une protection divine. Dieu dit « Quiconque tuera Caïn sera vengé 7 fois ».
au cœur de la malédiction, il y a encore une miséricorde. Et c'est cet homme-là, protégé malgré lui, exilé malgré tout, qui va bâtir la première ville de l'histoire humaine. Non pas un conquérant, non pas un visionnaire glorieux, un homme blessé, marqué et désespérément déterminé à prouver qu'il existe encore. Il y a une erreur que nous commettons presque tous quand nous lisons les premiers chapitres de la Genèse. Nous imaginons un monde primitif, presque préhistorique, peuplé d'hommes des cavernes qui balbutient autour d'un feu. Nous projetons sur ce texte ancien nos propres préjugés évolutionnistes, notre conviction inconsciente que plus c'est ancien, plus c'est rudimentaire. Mais la Bible elle-même contredit radicalement cette image. Le monde antédiluvien qu'elle décrit, le monde dans lequel la ville d'Hénoch fut construite, est un monde d'une sophistication qui devrait nous laisser sans voix. C'est un monde qui avait déjà inventé l'agriculture, l'élevage, la métallurgie, la musique et l'urbanisme. Tout cela avant que Noé coupe le premier arbre de son arche. Le chapitre 4 de la Genèse, celui-là même qui mentionne la construction de la ville d'Hénoch en une seule ligne, contient dans ses versets suivants une liste de découvertes humaines qui ressemble davantage à un résumé de l'histoire de la civilisation qu'à un récit de l'âge de pierre. Lémec, descendant de Caïn à la 7e génération, a 3 fils qui vont chacun fonder une branche entière de la culture humaine. Jabal devient le père de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent du bétail. C'est l'invention de l'économie pastorale organisée. Jubal devient le père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. C'est la naissance de la musique comme art transmissible. Et Tubal-Caïn forge tous les instruments tranchants en airain et en fer. C'est la révolution métallurgique, des millénaires avant ce que nos manuels d'histoire appellent l'âge du bronze. Tout cela dans la même famille, dans la même génération, dans cette lignée directe qui remonte à Caïn et à sa ville. Pourquoi personne ne t'a jamais enseigné cela dans les cours d'histoire de l'école? Pourquoi les grandes encyclopédies de l'histoire ancienne commencent-elles à Sumer, à Ur, à Akkad, comme si avant ces civilisations, il n'y avait que du brouillard? La réponse est à la fois simple et dérangeante. Parce que les événements décrits dans la Genèse précèdent tout ce que l'archéologie peut actuellement dater avec certitude. Et parce que le déluge, si on lui accorde une réalité historique même partielle, aurait effacé toute trace matérielle de ce monde antérieur aussi complètement qu'une gomme efface un crayon. Nous cherchons les preuves d'une civilisation sous des milliers d'années de sédiments, sous des mers qui ont recouvert des terres côtières, sous des alluvions accumulées depuis des temps que nos instruments de mesure atteignent à peine. Mais les traditions des peuples anciens, elles, n'ont pas été englouties aussi facilement. Les textes sumériens, rédigés en cunéiforme sur des tablettes d'argile, que les archéologues ont retrouvés en Mésopotamie à partir du XIXe siècle, décrivent un monde antédiluvien d'une manière qui résonne de façon troublante avec la Genèse. La liste royale sumérienne, un document fascinant rédigé vers 2100 avant notre ère, énumère des rois qui auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années avant un déluge global. Ce déluge est décrit comme un événement réel, historique, qui sépare 2 ères de l'humanité de façon aussi nette que notre calendrier sépare les années. Avant le déluge, les rois régnaient des dizaines de milliers d'années. Après le déluge, les durées de règne deviennent soudainement normales, humaines, limitées. Comme si quelque chose d'essentiel dans la humaine avait changé à ce moment précis. Le livre d'Hénoch, ce texte apocryphe extraordinaire, qui n'est pas entré dans le canon biblique hébreu, mais qui était profondément respecté dans les communautés juives des siècles autour de notre ère,
et qui est cité explicitement dans l'épître de Jude dans le Nouveau Testament, décrit le monde antédiluvien avec des détails qui font froid dans le dos. Il parle d'êtres appelés les veilleurs, des fils de Dieu mentionnés brièvement dans la Genèse, qui se mêlèrent aux filles des hommes et leur transmirent des connaissances avancées, la métallurgie des armes, l'art des enchantements, l'astronomie, la cosmétique, l'écriture secrète. Ce texte, qu'on peut lire encore aujourd'hui, peint le tableau d'une humanité préhistorique qui n'était pas primitive du tout, mais au contraire dangereusement avancée. Avancée de la mauvaise façon, avec une technologie dont la sagesse spirituelle ne pouvait pas suivre le rythme. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la ville d'Hénoch. Elle n'était pas un rassemblement de huttes empisées autour d'un puits. Si les données bibliques et les traditions parallèles disent de quelque chose de cohérent, elle était potentiellement un centre de civilisation avancée, un lieu où les innovations de la lignée de Caïn se concentraient et se multipliaient. La métallurgie de Tubal-Caïn, la musique de Jubal, l'élevage organisé de Jabal, toutes ces activités supposent une organisation sociale complexe, une division du travail, des structures de stockage et d'échange, des artisans spécialisés, des marchés, des hiérarchies, tout ce qui fait une ville dans le sens réel du terme. Hénoch n'était peut-être pas si différente des grandes cités qui allaient naître des siècles plus tard en Mésopotamie, à ceci près qu'elle les précédait toutes, et qu'elle a disparu sans laisser une seule pierre retournée. Les chercheurs qui ont étudié les traditions du Proche-Orient ancien notent une convergence frappante entre les récits bibliques et les mythologies mésopotamiennes sur la question de ce monde perdu. Les Sumériens appelaient leur période préhistorique glorieuse l'époque d'avant le déluge, le temps des héros et des demi-dieux, une ère où l'humanité vivait plus longtemps, construisait plus grand, savait plus de choses. Cette nostalgie d'un monde antérieur, plus puissant, traverse les cultures antiques comme un fil d'or dans un tissu sombre. Les Grecs avaient leur âge d'or. Les Hindous avaient leur Satya Yuga. Les Celtes avaient leur Tir-Nanog. Partout dans le monde, dans des civilisations qui ne se connaissaient pas, il y a cette mémoire collective d'un avant-temps où les hommes vivaient différemment, plus longtemps, plus puissamment, et d'une rupture catastrophique qui a tout interrompu. La Genèse situe la ville d'Hénoch dans cet avant-temps avec une précision généalogique remarquable. Si on suit les âges des patriarches tels que la Bible les donne, en prenant les chiffres tels qu'ils sont écrits sans les réduire ou les symboliser, Adam vécut 930 ans. Son fils Seth vécut 912 ans. Énoch, fils de Seth, vécut 905 ans. Ces durées de vie extraordinaires que les commentateurs ont tenté d'expliquer de 1000 façons différentes situent la construction de la ville d'Hénoch dans une période où Adam lui-même était peut-être encore en vie. Pense à cela un instant. Le premier homme, celui qui avait marché dans le jardin d'Éden, celui qui avait entendu la voix de Dieu résonner dans la brise du soir, était peut-être encore là quand son petit-fils bâtissait la première ville de l'histoire. Quel type de monde était-ce? Quel type de mémoire circulait entre ces générations qui se chevauchaient sur des siècles entiers? Et quel poids portait Caïn, le bâtisseur de cette ville, sachant que son père vivait toujours quelque part et se souvenait de ce qu'il avait fait? Ouvre la Genèse au chapitre 4. Lis lentement les versets 16 et 17. Tu trouveras exactement ceci. Caïn s'en alla loin de la face de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoch. Il bâtissait une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoch.
2 versets, 43 mots en français. C'est tout ce que la Bible consacre à la première ville jamais construite par l'humanité. 43 mots pour un événement qui aurait dû être l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine. Et ensuite, le texte avance vers les générations suivantes sans se retourner, sans ajouter une description, sans mentionner cette ville une seule fois de plus dans toute l'Écriture sainte. Ni dans les psaumes, ni dans les prophètes, ni dans le Nouveau Testament. Nulle part. Énosh, la ville, est nommée une fois, et puis elle n'existe plus. Les théologiens qui ont passé leur vie à étudier la structure narrative de la Bible savent que ce type de silence n'est jamais accidentel. La Bible est un texte d'une densité extraordinaire, où chaque mot a été pesé, transmis, recopié, préservé avec un soin qui dépasse l'entendement ordinaire. Des générations de scribes ont consacré leur existence entière à ne pas altérer un seul caractère de ce texte. Dans ce contexte, une omission n'est pas un oubli. C'est un choix éditorial d'une portée théologique considérable. Quand la Bible décide de ne pas parler de quelque chose, quand elle mentionne un fait et immédiatement passe à autre chose sans commentaire, elle dit quelque chose de plus fort que n'importe quel développement explicite. Elle dit « Ceci ne mérite pas d'être poursuivi. Ceci n'a pas d'avenir dans la mémoire que Dieu choisit de conserver. » Voici ce que les prédicateurs ne te disent pas quand ils parlent de Caïn et d'Abel. La ville d'Enoch n'est pas simplement absente des récits ultérieurs parce qu'elle a physiquement disparu dans le déluge. D'autres choses ont disparu dans le déluge, et la Bible en parle quand même. Noé est mentionné des dizaines de fois. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, deviennent les pères des nations, et leurs histoires occupent des chapitres entiers. Même des villes qui seront détruites plus tard, comme Sodome et Gomorrhe, reçoivent un traitement narratif extraordinairement détaillé. Leur géographie, leurs habitants, leurs péchés spécifiques, leur destruction heure par heure. Enoch, elle, n'a pas droit à tout cela. Elle est effacée non seulement de la terre, mais de la mémoire narrative du texte sacré. Et cette double effacement, physique et textuel, est lui-même un message. Les commentateurs rabbiniques médiévaux, notamment Rachi, le grand exégète du XIe siècle, ont noté quelque chose de linguistiquement fascinant dans le verset hébreu original. Le texte dit que Caïn bâtissait une ville, en utilisant le participe présent continu plutôt que le passé simple. En hébreu, cette nuance grammaticale n'est pas triviale. Elle suggère une action inachevée, une construction perpétuelle, un projet qui ne se termine jamais vraiment. Certains commentateurs en ont déduit que Caïn construisait sans cesse, compulsivement, parce que l'acte de bâtir était devenu pour lui une obsession, une façon de tenir à distance la réalité de son exil. D'autres ont suggéré que la ville ne fut jamais vraiment achevée, qu'elle était condamnée à l'inachèvement par la même de celui qui la construisait. Un errant ne peut pas terminer un édifice, parce que terminer signifie s'arrêter, s'établir, appartenir, et Caïn n'avait plus le droit à tout cela. Mais il y a une autre lecture, plus sombre et plus profonde, que la tradition chrétienne ancienne a explorée avec une franchise que les sermons modernes évitent soigneusement. La ville d'Enoch est le symbole le plus puissant de la Bible pour ce que les théologiens appellent la civilisation sans Dieu. C'est la première tentative humaine de créer un ordre social, une structure de vie collective, une permanence dans le temps, sans référence à la présence divine. Adam et Ève avaient marché avec Dieu dans le jardin.
Abel offrait ses sacrifices et sa vie semblait orientée vers le ciel. Mais Caïn, après la malédiction, construit horizontalement. Il plante des murs dans la terre. Il grave le nom de son fils dans la pierre. Il crée une mémoire humaine sans dimension verticale. Et c'est peut-être pour cela que la Bible la tait. Non pas pour punir davantage Caïn, mais pour ne pas donner à ce projet une légitimité qu'il ne mérite pas dans l'économie de la rédemption divine. Le livre des Jubilés, un texte juif ancien, rédigé probablement au IIe siècle avant notre ère, et très influent dans certaines communautés de la mer Morte, ajoute des détails sur la ville d'Hénoch que la Genèse ne donne pas. Il la décrit comme un lieu de corruption croissante, un endroit où la violence de Caïn devint le modèle culturel de toute une descendance. Ce texte établit un lien direct entre la fondation de cette ville et la dégradation spirituelle qui justifiera finalement le déluge. La ville d'Hénoch n'est pas une anomalie dans cette lecture. Elle est le point de départ d'une trajectoire, le premier domino d'une série qui mène inexorablement à un monde si corrompu que Dieu décide de tout recommencer. Ce qui commence dans le silence d'un verset de la Genèse finit dans les eaux qui couvrent les montagnes les plus hautes. Pourquoi cette information n'est-elle pas dans tous les livres d'histoire? Pourquoi les grandes séries documentaires sur les civilisations antiques ne commencent-elles jamais par la ville d'Hénoch? Parce que nous vivons dans une culture qui a décidé que la vérité historique commence là où la fouille archéologique commence, et que ce qui ne laisse pas de traces dans la terre n'a pas existé. C'est une épistémologie cohérente dans ses propres termes, mais elle exclut par principe tout un monde de mémoire collective, de traditions orales, de textes sacrés, qui prétendent eux aussi à une forme de vérité historique. Les hommes de 50, 60 ans ont souvent appris cette division dans leurs études. D'un côté l'histoire vérifiable, de l'autre la foi et le mythe. Mais les grandes universités du XXIe siècle commencent à questionner cette dichotomie en redécouvrant que les mythes des peuples anciens contiennent souvent des mémoires historiques réelles enveloppées dans un langage symbolique. Alors que reste-t-il de la ville d'Hénoch? Il reste exactement ce que la Bible a choisi de laisser: un nom, une ligne et un silence assourdissant. Il reste le nom d'un fils donné à une ville par un père désespéré de laisser une trace. Il reste la question vertigineuse de ce que cette ville a été, de combien de générations l'ont habitée, de quels rêves et quelles violences se sont succédés dans ces rues que personne ne peut plus marcher. Et il reste cette leçon que le texte sacré inscrit dans son silence même. Les choses que nous construisons pour remplacer la présence de Dieu ne sont pas conservées dans la mémoire éternelle. Elles sont nommées une fois, puis englouties. Ce n'est pas de la cruauté divine. C'est la logique d'un texte qui cherche à pointer vers quelque chose de plus durable que la pierre. Quelque chose que ni le déluge, ni le temps, ni l'oubli ne peuvent effacer complètement. Il existe dans la Genèse une liste de noms que la plupart des lecteurs parcourent rapidement, pressés d'arriver aux grandes histoires qu'ils connaissent déjà. La généalogie de Caïn, au chapitre 4, semble à première vue n'être qu'une succession de syllabes étrangères dont personne ne retient rien. Hénoch, Irad, Méhujaël, Méthuchaël, Lémec. 5 générations en quelques versets, expédiés comme des noms sur une liste administrative. Mais si tu prends le temps de t'arrêter sur chacun de ces noms, de les décomposer dans leur langue d'origine, de les replacer dans leur contexte culturel et théologique, tu découvres que cette généalogie n'est pas une liste ennuyeuse. C'est une carte de la corruption progressive d'une lignée humaine, un document qui trace avec une précision troublante la trajectoire d'une famille qui s'éloigne de Dieu à chaque génération, tout en construisant une civilisation
de plus en plus impressionnantes. Commençons par Enoch, le fils de Caïn, celui dont le nom fut donné à la ville. Son nom en hébreu vient d'une racine qui signifie inauguré, initié, consacré. C'est un nom de fondation, un nom de commencement. Il porte en lui l'ambition de son père. Créer quelque chose de nouveau, tracer une ligne dans le temps et dire « ici commence une ère ». Enoch, le fils de Caïn, est l'enfant à qui le père a voulu offrir une identité stable, un ancrage dans un monde où lui-même n'en avait plus. Mais remarque ce que la Bible ne dit pas de cet Enoch. Elle ne dit pas qu'il marcha avec Dieu. Elle ne dit pas qu'il fut juste. Elle dit simplement qu'il fut le premier habitant de la première ville. Il reçut un héritage de pierres et de blessures, et la Bible n'indique nulle part qu'il fit quelque chose pour transformer cet héritage en quelque chose de différent. Son fils s'appelait Irad, un nom dont l'étymologie suggère la ville sauvage, ou celui qui fuit vers la ville. Déjà dans ce nom, 2 générations après Caïn, on entend la confirmation que l'identité de cette lignée est désormais liée à l'urbanisme, à la construction, à la vie collective organisée loin de la présence divine. Irad engendra Méhoujaël, dont le nom signifie « effacé par Dieu » ou « frappé par Dieu », selon les traditions d'interprétation hébraïque. Voilà un détail que les prédicateurs du dimanche matin omettent systématiquement. À la 4e génération de la lignée de Caïn, un enfant porte un nom qui évoque la frappe divine, le jugement, l'effacement. Comme si la famille elle-même avait intégré dans ses propres appellations la conscience de sa situation spirituelle, comme si même dans les noms donnés aux enfants, il y avait une mémoire sourde de la malédiction originelle. Mais c'est avec Lémec, à la 7e génération de Caïn, que cette lignée atteint son point de rupture le plus dramatique et le plus révélateur. Lémec est le premier polygame mentionné dans la Bible. Il prit 2 femmes, Ada et Tsilla, et la Bible nous rapporte ces paroles dans ce qui est généralement considéré comme le premier poème de l'humanité, le chant de l'épée. Et ce premier poème est un chant de violence glorifié. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femmes de Lémec, prêtez l'oreille à mes paroles. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » Cette génération après Caïn, la violence n'est plus un acte de désespoir commis dans un moment de crise émotionnelle. Elle est devenue une esthétique, un art, quelque chose que l'on chante à ses femmes comme on chanterait une sérénade. Pense à ce que cette escalade signifie vraiment. Caïn tua une fois, sous l'emprise d'une jalousie dévastatrice, et en fut profondément marqué. La Bible nous montre son désarroi, sa peur, sa supplication devant Dieu. Il n'est pas fier de son acte. Il est brisé par lui. Mais Lémec, 7 générations plus tard, tue et le chante. Il transforme le meurtre en poésie. Il fait de sa capacité à la violence un titre de gloire qu'il proclame devant ses femmes. La corruption ne s'est pas produite d'un coup. Elle s'est faite graduellement, génération après génération, dans une famille qui avait construit ses murs mais perdu son âme, qui avait développé ses arts et ses techniques, tout en laissant s'atrophier sa conscience morale et spirituelle. C'est cela que la généalogie caïnite cartographie avec une précision implacable. Et pourtant, ironie suprême, c'est cette même génération de Lémec qui produit les plus grandes innovations culturelles de la lignée. Les 3 fils de Lémec, Jabal, Jubal et Tubal-Caïn, sont les pères respectifs de l'élevage nomade, de la musique instrumentale et de la métallurgie. En d'autres termes, au moment même où la violence atteint son apogée poétique
dans la famille de Caïn, la créativité humaine atteint aussi un sommet remarquable. La harpe et la flûte naissent dans la même famille que le chant du meurtre. Le travail du métal, qui permettra de faire des outils, naît dans la même lignée que la violence revendiquée. C'est une des vérités les plus troublantes que cette généalogie révèle. La créativité humaine et la corruption morale ne s'excluent pas mutuellement. On peut être extraordinairement doué et profondément brisé en même temps. On peut construire des merveilles et détruire des âmes avec les mêmes mains. Les archéologues et les historiens des religions ont noté depuis longtemps une correspondance frappante entre les noms des descendants de Caïn dans la Genèse et certains noms de personnages mythologiques dans les traditions mésopotamiennes et cananéennes. Tubal-Caïn ressemble de façon troublante à Vulcain, le forgeron des dieux dans la mythologie romaine, dont le nom latin vient lui-même de racines sémitiques, selon certains chercheurs. Jubal et ses instruments résonnent avec des figures divines ou semi-divines de la musique dans d'autres cultures antiques de la région. Ce n'est pas une coïncidence à balayer d'un revers de main. Cela suggère que la mémoire des découvertes et des personnages de cette époque préhistorique s'est conservée dans de multiples traditions culturelles, transformées, mythologisées, mais reconnaissables dans ses grandes lignes. La ville d'Hénoch et sa lignée ont peut-être laissé des traces dans la mémoire collective de l'humanité, non pas sous forme de ruines archéologiques, mais sous forme de mythes, de noms de dieux, de récits d'origine que des peuples très différents partagent sans savoir d'où ils viennent. Ce qui est certain, c'est que la Bible présente la lignée de Coïn non pas comme une curiosité généalogique, mais comme un avertissement narratif. C'est une démonstration conduite sur cette génération de ce qui arrive quand une civilisation choisit de construire sans Dieu, d'innover sans sagesse, de créer sans conscience. Les descendants de Caïn ne sont pas présentés comme des monstres. Ils sont présentés comme des humains très capables qui ont développé tout ce que l'humanité peut développer par ses propres forces, et qui, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ont abouti à un monde où la violence est chantée comme une vertu. La ville d'Hénoch était au cœur de tout cela. Elle était le foyer de cette civilisation brillante et corrompue. Et son silence, dans la suite du texte biblique, est la réponse de Dieu à cette trajectoire. On ne commémore pas ce qui n'avait pas vocation à durer. La description de la vie du second Hénoch dans la Genèse est d'une brièveté qui contraste paradoxalement avec son importance théologique. Le chapitre 5, versets 21 à 24, nous dit qu'Hénoch vécut 65 ans, puis engendra Mathusalem. Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Mathusalem, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de vie d'Hénoch fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 365 ans, exactement le nombre de jours dans une année solaire. Ce chiffre n'a pas échappé aux commentateurs anciens qui y ont vu un symbole de complétude, de perfection cyclique, comme si la vie d'Hénoch avait épousé le rythme du cosmos lui-même. Et au terme de cette vie complète, pas de mort, une disparition, une prise divine. Ce que le livre d'Hénoch, ce texte apocryphe extraordinaire, ajoute à ce portrait est vertigineux. Il décrit un Hénoch qui fut emporté dans les cieux, qui vit les rouages de la création, qui reçut des révélations sur les anges, sur le jugement dernier, sur la structure du cosmos, et qui revint pour les transmettre à ses enfants avant d'être définitivement pris par Dieu. Ce texte, qui était considéré comme canonique par l'Église d'Éthiopie et qui était abondamment cité dans les communautés de Qumran, où furent retrouvés les manuscrits de la mer Morte,
présente Enoch comme le scribe céleste par excellence, celui qui vit ce que nul autre homme vivant ne vit et qui en fut transformé de façon irréversible. Jude, dans son épître du Nouveau Testament, cite explicitement une prophétie attribuée à Enoch, lui donnant ainsi une autorité prophétique que peu de personnages de la Genèse reçoivent. Mets-toi maintenant dans la position d'un lecteur de la Genèse qui connaît les deux histoires. Tu as vu Couin construire une ville et lui donner le nom de son fils, ce cri muet d'un homme qui veut que son sang survive à sa honte. Et maintenant tu vois un autre homme porter ce même prénom de fils, Enoch. Et plutôt que de construire une ville, il marche. Il marche avec Dieu. 300 ans de marche. 300 ans de proximité divine quotidienne, de conversation invisible, de relations intimes avec le Créateur que Caïn avait fui. La ville d'Enoch était un substitut à cette relation. Elle était une façon de créer une présence, une permanence, une identité, sans Dieu. Et le second Enoch démontre que tout ce que la ville prétendait offrir, l'appartenance, la durée, l'identité, le sens, tout cela est disponible sans une seule pierre posée, simplement en marchant avec Dieu. Voici ce que les cycles de vie t'apprennent. Si tu as 50, 60 ans, et que tu regardes en arrière avec honnêteté, les choses que tu as construites pour te donner un sentiment d'existence, de permanence, de valeur, les carrières, les maisons, les réputations, les accumulations de toutes sortes, ces choses ont leur valeur réelle et tu ne dois pas les mépriser. Mais elles ne comblent pas le vide qu'elles promettaient de combler. La ville d'Enoch ne comblait pas le vide de Caïn. Elle l'habitait, elle le remplissait de bruit et d'activité. Mais la blessure originelle restait ouverte sous les pavés. Le second Enoch, lui, n'a pas cherché à remplir le vide. Il a choisi de marcher dans la direction de celui qui l'avait créé. Et cette marche, silencieuse et invisible aux yeux du monde, fut la seule chose que Dieu choisit de préserver, non pas dans la pierre, mais dans la mémoire éternelle de son texte sacré. Deux Enoch, un seul choix fondamental, et des destinées que l'éternité elle-même n'a pas fini de séparer. Pense aux formes que prend cette ville dans la vie moderne. Pour certains, c'est une carrière érigée comme une forteresse contre le sentiment de ne pas valoir grand-chose. Pour d'autres, c'est une réputation soigneusement construite, une image publique polie jusqu'au miroir, qui reflète la personne qu'on aurait voulu être plutôt que celle qu'on est. Pour d'autres encore, c'est une famille transformée en projet de rédemption. Des enfants à qui l'on transmet inconsciemment le poids d'accomplir ce qu'on n'a pas accompli soi-même. Ou peut-être une accumulation de biens, de voyages, d'expériences, de connaissances, entassées comme des pierres, les unes sur les autres, dans l'espoir que leur somme finisse par peser assez lourd pour remplir ce qui est creux. Aucune de ces choses n'est mauvaise en elle-même. Ce qui les rend fragiles, ce qui leur donne quelque chose de la ville d'Enoch, c'est la fonction qu'on leur assigne. Remplacer une présence qu'on n'a pas encore cherchée directement. La leçon théologique que cette histoire porte est d'une franchise que les sermons confortables évitent souvent. Dieu ne détruit pas la ville d'Enoch pour punir davantage Caïn. Il ne l'efface pas du texte par cruauté ou par indifférence. Il l'efface parce qu'une construction élevée, comme substitut à sa présence, ne peut pas, par définition, avoir d'avenir dans son plan. Ce n'est pas que la pierre soit mauvaise, c'est que la pierre, posée pour remplacer Dieu, est une pierre mal posée, qui repose sur un fondement qui ne peut pas tenir. Et Dieu, dans sa façon particulière
de parler à travers les structures narratives de sa parole, dit cela non pas en condamnant explicitement la ville d'Hénoch, mais simplement en cessant d'en parler. Le silence est le jugement. L'absence de mémoire divine est la sentence. Ce qui est construit sans lui n'entre pas dans son éternité. Mais voici la partie de cette histoire que les prédicateurs qui aiment les conclusions simples préfèrent ignorer. Dieu ne laisse pas Caïn sans protection. Il le marque, il le préserve. Il lui dit que sa vie a une valeur que nul ne peut ôter sans en payer le prix multiplié par 7. Au cœur de la malédiction, il y a une miséricorde que Caïn lui-même semble ne pas avoir su recevoir ou reconnaître. Il reçoit la protection divine et il construit quand même une ville, comme si la marque sur son front ne lui suffisait pas, comme si la parole de Dieu sur sa vie n'était pas assez tangible, pas assez visible, pas assez permanente pour apaiser la terreur qui le rongeait. Et combien d'entre nous vivent exactement cela? Combien d'entre nous reçoivent des signes réels de la présence et de la protection divine et continuent malgré tout à construire frénétiquement? Parce que la confiance est plus difficile que la maçonnerie. Parce qu'il est plus facile de poser une pierre que de s'arrêter et d'écouter. Le contraste avec le second Hénoch, celui qui marcha avec Dieu, est ici dans toute sa force pratique. Marcher avec Dieu n'est pas une métaphore abstraite réservée aux mystiques et aux saints, des images pieuses. Dans le contexte culturel hébreu, marcher avec quelqu'un signifie aller dans la même direction, partager le même rythme, ajuster son pas au sien, être suffisamment proche pour avoir une conversation continue. Le second Hénoch ne construisit pas de ville. Il ne grava pas son nom dans la pierre. Il ne laissa aucun monument visible à sa propre existence. Et pourtant, sa mémoire traverse les millénaires avec une fraîcheur que les ruines de Babylone n'ont jamais eue, parce que ce que Dieu choisit de préserver ne ressemble pas à ce que les hommes choisissent de construire. L'un dure le temps que durent les pierres, l'autre dure le temps que dure Dieu. Il y a une question que cette histoire pose directement à quiconque l'écoute avec honnêteté, et cette question n'a pas de réponse facile ni de formule rassurante. Qu'est-ce que tu as construit pour remplir le vide que tu portes? Et est-ce que cela a fonctionné? Pas en termes de succès mesurable, pas en termes de regard des autres ou d'accumulation visible, mais en termes de ce silence intérieur que tu cherches depuis si longtemps. Est-ce que les murs que tu as élevés ont tenu la solitude à distance? Ou est-ce qu'elle s'est simplement assise à l'intérieur des murs, avec toi, aussi présente qu'avant, simplement mieux décorée? Ces questions ne sont pas des accusations. Elles sont l'écho de ce que Dieu posait à Caïn quand il lui demandait « Pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est une question de relation, pas de performance. C'est une invitation, non pas un verdict. La ville perdue d'Hénoch est perdue pour de bon. Aucune fouille archéologique ne la retrouvera, parce que ce que le déluge et le temps ont effacé ne se retrouve pas à la pointe d'une truelle. Mais la question qu'elle pose n'est pas perdue. Elle traverse les millénaires avec une actualité que les générations successives redécouvrent chacune à leur tour, souvent dans la seconde moitié de leur vie, quand les constructions de la première moitié commencent à montrer leurs fissures. Primero, tout ce que nous construisons pour remplacer la présence de Dieu finit par nous laisser aussi vides qu'avant, parce qu'aucune pierre n'a jamais pu tenir lieu d'éternité. Segundo, Dieu ne cesse pas de regarder ceux qu'il a marqués, même quand ils construisent à côté de lui plutôt qu'avec lui,
même quand ils confondent la protection qu'il leur donne avec une permission de se passer de lui. Tercero, il n'est jamais trop tard pour choisir de marcher plutôt que de bâtir, pour poser les outils de la construction compulsive et ajuster son pas à celui qui n'a jamais cessé de marcher à côté, même dans le pays de Nod, même dans l'exil, même dans le silence qui ressemble à l'abandon, et qui est peut-être, si on l'écoute assez longtemps, une invitation déguisée en absence. Si cette histoire a touché quelque chose en toi ce soir, c'est parce qu'elle était faite pour cela. Partage-la avec quelqu'un qui construit trop et marche trop peu. Et reviens la semaine prochaine, parce que nous parlerons d'un autre homme que la Bible semble avoir oublié, et dont l'oubli apparent cache l'une des plus grandes transformations de toute l'Écriture sainte.